Bonjour, rebonjour pour les personnes qui ont vu la vidéo que j'ai postée juste avant. Et aujourd'hui, on va pas parler que de shorts, comme je l'ai fait avant. On va parler de quelque chose qui nous constitue sur cette terre, et on va parler de l'humain. Oui, on va parler un peu philosophie aujourd'hui. Ça m'est donné l'envie. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris le comportement grégaire. Enfin, j'ai appris qu'est-ce que c'était le mot grégaire. Oui, je suis loin à la détente. Parce que t'es pas normal. Euh, et je vais juste vous parler très rapidement. Pas très rapidement, en tout cas, mais en tout cas, je vais faire une vidéo simple. Pour vous parler du comportement de pignouf qu'on a, nous les humains. Au lieu d'appeler le comportement grégaire, je vais parler le comportement pignouf. On fait ça sans même vouloir réfléchir un minimum. Bonjour à toutes les personnes qui me voient. Je suis le renard originel. Je suis Fox 4466. Alors, pour toutes les personnes qui me connaissent, probablement, je suis ici pour un truc simple et objectif, et j'exprime mon opinion. Donc, pour toutes les personnes qui n'aiment pas, qui sont allergiques aux opinions des autres, veuillez partir de la vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas allergiques aux opinions des autres, restez sur la vidéo, ça va être peut-être un peu quelque chose de logique pour nous. Bon, je vais vous expliquer un minimum, hein, qu'est-ce que c'est le comportement grégaire. Vous voyez les moutons, quand il y en a un qui se jette dans l'eau, ils vont tous se jeter dans l'eau. Bon, voilà, c'est ça. De faire un peu comme tout le monde, hein, à être Basic Man, le PNJ. Hein, d'ailleurs, ce que j'ai détesté du coup, c'est que maintenant, toutes les personnes m'appellent le PNJ. Oui, mais je suis la personne la plus basique au monde en même temps. Mais arrêtez. Le PNJ, le mot qui a été utilisé par les jeunes. Oui, bah, je suis jeune, je sais. Mais par contre, c'est un peu n'importe quoi, hein, tous les mots qu'on invente. Hein. PNJ, c'est de faire un peu comme les autres, d'être un peu basic man, d'être monsieur tout le monde. Quelque chose comme ça. Et je vais vous réveiller votre partie de vous un peu renard rusé. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous connaissez iPhone? Pour toutes les personnes qui vont dire non, je ne connais pas, eh ben vous êtes innocent, hein, bravo. Et pour toutes les personnes qui connaissent cette marque, donc qui ne connaissent pas cette marque en même temps, il faudrait me poser cette question aussi. iPhone est une grande marque. D'ailleurs, vous allez me dire, bah oui, c'est une grande marque, elle est très populaire, il y a plein de ventes tous les jours, ils inventent des choses tout le temps. Oui, et ils sont surtout réputés pour leur téléphone. Mais du coup, je vais vous apprendre le comportement grégaire, le syndrome de l'iPhone. Je vais l'appeler un peu comme ça. Un lundi matin, vous vous dites, tiens, mon téléphone ne marche pas assez bien. Donc, bah, je sais, hein, que bah, iPhone, ça fait longtemps que je commence à me dire, peut-être que je vais l'acheter. Vous l'achetez. Donc, vous l'achetez, vous commencez à découvrir le téléphone, et vous êtes un peu émerveillé devant le téléphone. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, justement, c'est bien. Donc, vous êtes émerveillé devant le téléphone, vous avez vu la mémoire, les graphismes et tout le tralala. Et vous faites, bon, bah c'est bon, j'ai mis ma carte SIM, j'ai fait tout ce qu'il y avait, c'est bon. Au bout de quelques années, vous voyez que votre téléphone est complètement bah, HS. Soit vous faites, bah, je vais racheter un nouvel iPhone pour pas perdre mes trucs, pour pas perdre à peu près mes habitudes. Soit vous allez sur l'ancienne marque de téléphone que vous avez avant. Je vais prendre une marque au hasard, c'est le Redmi, pardon. Et donc, soit vous achetez un Redmi, soit vous allez faire l'iPhone. Et pour toutes les personnes qui m'ont dit vers l'iPhone, je vais vous poser cette question, pourquoi? Soit ça va être par habitude, soit pour pas que les personnes vous disent, vous disent tout simplement que vous n'avez pas d'originalité et tout le tralala. Un truc simple, iPhone est très populaire. Et toutes les personnes le prenant, c'est soit parce qu'il est populaire, soit parce que c'est la base d'avoir un iPhone, en fait, tu vois.
C'est normal, en fait, tout le monde veut l'avoir. Mais non, hein, Michel, faut arrêter de se penser ça. Et voilà le comportement grégaire de l'humain, le comportement de pignouf qu'on a. C'est-à-dire qu'une personne qui parle d'iPhone, après ça va se multiplier de plus en plus, ça va être de plus en plus populaire, la marque va prendre leur peur, et paf! Les influenceurs, ils ont le téléphone. Il y a plein de youtubeurs qui ont le téléphone. Ils font des sponsorisations. Il y a plein de choses qui commencent à augmenter, augmenter, augmenter. Pour avoir la popularité et vraiment la vue qu'ils veulent avoir. Donc, vous, en tant qu'humain, vous allez dire, ah bah il y a plein de personnes qui l'ont pris, au moins, je vais quand même tester, je vais le prendre. Et pourquoi vous le prenez? Parce que vos amis l'ont, parce que vos influenceurs préférés l'ont, parce que vos parents en ont parlé, du coup vous le prenez. Voilà le comportement grégaire, le comportement de pignouf. Et c'est pas à cause de vous, hein. Ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause des autres. C'est tout simple parce que le comportement grégaire, enfin, d'un côté c'est un peu à cause de vous, c'est un peu à cause de nous, c'est un peu à cause des autres. En tout cas, c'est un rassemblement de choses que plus ou moins la popularité, les influenceurs jouent. Par exemple, je m'en souviens, enfin, je m'en souviens, logique, au Moyen Âge, tous les paysans et les bourgeois léchaient les bottes très clairement du roi. Ils s'habillaient comme eux, ils rigolaient à ses blagues même si c'était pas drôle et tout le tralala. Donc, c'était à la mode d'être un peu comme le roi. Et bah là, ça fait la même chose, sauf qu'à la place, c'est les influenceurs. Ouais. Bah ouais, pourquoi? Vous allez me dire, bah sûrement pourquoi? Qu'est-ce qui te dit que c'est forcément ça? Bah, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sponsorisations. Bah oui. Et des fois, du coup, vous allez cliquer sur la sponsorisation, vous allez mettre leur code et tout le tralala. Donc, vous êtes allé directement dans la sponsorisation parce que votre youtubeur vous l'a dit. Parce que vous avez des fois les revenus qu'il faut pour vous faire plaisir. Et vu que souvent c'est accompagné d'une promotion, vous le prenez. C'est ça le comportement de Pignouf qu'on a encore. Et c'est pas mal, mais c'est pas bien aussi. Le problème c'est que bah, je vais faire un peu un peu le con, hein, mais on vit dans une société dont très clairement ça a été méga banalisé d'être un gros mouton. Par exemple, je vous fais un truc simple, hein, c'est comme les jeux vidéo. Les gens qui sont fans. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Il y a un chat qui s'est mis dans ma maison. J'ai pas de chien non. Pardon, on s'éloigne de la vidéo. Donc, je disais, pas pour les fans de Call of Duty, ils vont tous prendre Call of en se disant, bah, ils vont innover. Et remarque, quand vous regardez les anciens Call of, il y a de l'innovation souvent. Que ce soit pour Infinite Warfare, qui a du coup, qui a été un peu appris sur Advanced Warfare, parce que bah, les jetpacks, il y a les exosquelettes, il y a les pouvoirs dans tout genre. Il y a eu Black Ops 3, qui a fait les rôles des spécialistes et des opérateurs, qui ont tous quelque chose de spécial. Après, il y a eu tout simplement, après du coup, plusieurs fois, on a repris souvent. Bah, en fait, de plus en plus, on a repris les mêmes choses. Les développeurs, bah en fait, ils ont fait. Faut juste créer une bonne base. Après avoir créé une bonne base qu'on a plu, on fait plusieurs bonnes bases. Et arrive un moment, on ne fait plus rien. On recycle. C'est à partir de ce moment-là, ou à partir de ce moment-là, entre parenthèses, Modern Warfare, qui a été remastered, qui a été remaster. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté les méninges. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà le truc des exécutions, ils ont fait les défis, ils ont fait tout le tralala, ils pouvaient pas plus. Et ils ont fait, bah on va juste vite fait modifier l'histoire. Sauf que l'histoire d'avant, elle était déjà très bien. Zakayev, Cheatbird, tout était mieux avant. Pourquoi Pourquoi quand on peut améliorer quelque chose, on peut foutre en l'air tout avec? On pouvait juste l'améliorer, on pouvait juste le remaster, hop, hop là, et voilà, c'est fini. Mais non, faut toujours qu'on fasse n'importe quoi. Pourtant,
Bah, du coup, les fans, ils vont l'acheter. Ils vont se dire, bah, c'est pas très. Ils ont juste vite fait innover, vite fait, avec leurs exécutions, bien pas plus. MW2, bah, ils ont pris les mêmes maps, ils ont pris les mêmes opérateurs, ils ont pris quasiment les mêmes trucs. Ils ont juste ajouté quelques armes en plus et voilà qu'on fait du coup une nouvelle partie de l'histoire, hein, une nouvelle partie de la campagne. Puis ils ont refait la même chose pour MW3. Pour surfer sur la vibe des Battle Royale, ils ont fait Warzone. Quand je vous dis que du coup on a un comportement grégaire, c'est que du coup nous en tant que fans par exemple de Call of Duty, on va l'acheter comme des gros pignous. Parce que c'est populaire, parce que c'est notre jeu de cœur, donc on s'est tous dit, bah tiens, ils vont sûrement innover pour une fois. Non, non, c'est faux, ils ont rien fait. C'est comme par exemple Valorant. Valorant, je vais prendre ça. Imagine, ils font Valorant 1, 2, 3, 4, et vous voyez ils arrivent à innover tout le temps. Bah vous faites, bah, vas-y, on va tous les acheter. On va acheter un par un, ça va être bien, tu vois. Et puis à un moment, tu vois qu'ils commencent à se ressembler. Et ça commence à se ressembler, bah en fait, le commencement, bah en fait, c'est une fin. Ça se ressemblera tout le temps après. À partir du moment où ils arrêtent d'innover, c'est simple, vous l'achetez parce que c'est populaire, parce que les gens autour de vous l'achètent. Vous faites le mouton. On fait le comportement de pignouf. La vidéo que je fais actuellement, c'est pas pour reprocher aux gens de leur comportement, pour dire envers une société c'est pas bien, il y a que ça qui est pas bien. C'est pour vous dire comme quoi c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est l'humain. Mais quand tu t'en rends compte, tu fais ah, en fait on n'a pas changé depuis le Moyen Âge. On lèche toujours les bottes au roi, et le roi bah finalement ça a été remplacé par les influenceurs. Et en fait la seule chose qui ont changé, c'est à peine juste les trucs high-tech, l'innovation de l'humain, avec la machine à laver, tout le tralala. Vous voyez un peu? Finalement on n'a pas changé. Mais on n'a pas changé d'un poil, des fois. On a... Bon, le seul problème, c'est que maintenant, il y a plus de classe sociale. Hein, enfin, si, il y a encore des fausses classes, des sous-classes, tu vois. Il n'y a plus d'honneur, tu vois, ça n'existe plus, ça. Parce qu'on on s'insulte tous, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on se batte. Plus aucun honneur. Hein. Dites-moi où il y a de l'honneur encore. Hein. Je vois pas. Il y a de la réputation, il n'y a pas de l'honneur. Je vois pas. En tout cas, cette vidéo était simple à faire. C'était très simple. C'est juste pour parler un peu entre vous et moi de le comportement qu'on a en tant qu'humain. Vous voyez, hein. J'espère que, que cette vidéo vous a fait réfléchir, vous a plu et que bah, je vous ai appris quelque chose. J'espère. J'espère que ça vous a un peu développé votre opinion à vous. Vous pourrez me le dire votre opinion en espace commentaire. J'espère que ça sera des avis argumentés. J'espère à vous. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et bien sûr, je reviendrai. Ne vous inquiétez pas. Allez, bonne nuit, bande d'oignons.